Julien, il n'y a que des Juliens aujourd'hui. Tu as les meilleurs. Il y a eu Julien Bert, Julien Guirado, Julien, mon caméraman, Jules qui est avec nous aussi en ce moment, Julien Tanti, il n'y a que des Juliens. C'est les meilleurs. Enfin bref, je t'ai réservé une petite ITV dans laquelle j'ai récolté les avis et les questions des téléspectateurs des Marseillais vs le reste du monde et de ma communauté YouTube. Donc on va commencer par les avis positifs sur toi. Je vais te demander de réagir, Ça va. de rebondir sur ce qui a été dit et après on passera aux avis négatifs. Et tout comme les avis positifs, tu pourras aussi réagir et donner ton point de vue comme ça fait la balance. Ok ? Super. Allez, c'est super. parfait. Comment se fait-il que tu manies aussi bien la langue française ? As-tu poussé dans les études ? PS, je t'adore, tu as une personnalité que seuls les grands esprits peuvent comprendre. Signé Tina. Tina, d'abord, je te remercie pour tous ces beaux compliments. Je manie la langue française, non ? Je suis allé un peu à l'école. Je me suis fait virer souvent des écoles, hein. Mais le peu où j'ai mis mon cul sur la chaise, j'ai essayé d'écouter et de mémoriser ce que mes anciens profs m'ont essayé de m'inculquer, m'enseigner. Non, j'aime beaucoup le rap, j'aime beaucoup les textes. Je lis aussi parfois. Non, c'est pas vrai, je lis pas. Ah bah moi je te crois, hein. Tu non, me dis que tu lis, je te crois. Hein. Non, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Je lis pas. Non, je sais pas, j'ai des parents qui ont un cerveau, je pense aussi, ça le fait. Voilà, j'aime bien, je m'intéresse aux choses, tout simplement. Merci Tina, c'est ça ? Tina, Merci c'est ça. Tina. Ensuite, on a Julien Guirado, comment je l'aime trop. Il dit tout ce qu'il pense, il s'en bat les couilles de tout. Je m'en bats les couilles de tout. Oui et non, en fait, je m'en bats les couilles de passer pour quelqu'un que je suis pas. C'est-à-dire que même qu'on m'aime ou qu'on m'aime pas, c'est moi en fait. Dans mes travers, dans mes complications, dans mon trop-plein, dans mon moins bien. Il y a toute ma panoplie, je pense, qui est retranscrite dans les programmes. C'est qui je suis en fait. Et c'est gentil de m'apprécier. Et même c'est gentil de ne pas m'aimer parce qu'au final, il y a une part d'ombre aussi que j'assume totalement. Mais il n'y a rien qui est lisse au final. Et dont on va parler aussi Ouais, après bien sûr, parce que bien je sûr, sais bien que tu parles de tout. Stitches te dit Julien Guirado, il est arrivé, Nicolas, il a vu flou, il est là, le vrai leader. Ben, je sais pas, ouais, il y a beaucoup de gens qui rebondissent sur ça. Après, vrai leader, c'est pas aboyer ou quoi, c'est tu l'es ou tu inspires les gens à te faire confiance, c'est plus comme ça. Nicolas, ouais, aussi, je pense qu'il peut être convaincant sur certains trucs. Après, je pense que c'est quelqu'un qui peut, je pense, mal faire la distinction entre l'amitié et la compète. Et moi, j'arrive à faire la séparation, c'est que ça. C'est un bon mec, Nico, moi, je l'aime beaucoup. Après, ouais, c'est vrai que quand tu es dans une compète contre les Marseillais, si tu es trop pote avec les Marseillais, ça peut poser souci. Mais bon, il a fait des progrès. Mélanie dit Nico, il croit réellement que c'est le patron. Julien Bert et Guirado sont clairement au-dessus de lui. Nico, c'est un suiveur, un toutou, pas un chef de clan. Est-ce que tu es d'accord avec ça ? C'est méchant de dire un toutou suiveur, hein. Non, il aime gagner. Maintenant, c'est vrai qu'il n'a pas prouvé qu'il pouvait trancher, en fait. Mais c'est pas un toutou, non. Mais c'est beaucoup revenu, hein, ces comparaisons entre toi et Nicolas Lodina, Ouais, tu les as vues, ouais. notamment avec celle-ci qui dit Nico est ridicule de bomber le torse devant Guirado, Julien est tellement plus drôle, plus intéressant, au moins maintenant on va rigoler, je comprends pas pourquoi les saisons démarrent toujours avec Nico, c'est lourd. Ah, je sais pas, après peut-être qu'il est dans les petits papiers de la prod, hein. Moi je suis quelqu'un, je courbe pas, je suis juste moi en fait, je fais rien par souci de carrière. Pour me placer en fait. Peut-être ça qui m'a manqué dans ce business-là. Si j'ai une histoire d'amour, je vais au bout de mon histoire d'amour. Dans la télé ou à l'extérieur, je suis pas quelqu'un qui va tout donner. J'ai une vie aussi à côté. Et du coup, peut-être que lui, il est plus impliqué, tu veux dire que plus consommable. La télé-réalité, c'est plus sa vie que toi, la télé-réalité n'est ta vie ? Ouais, je pense. Je pense. Moi, j'adore. Hein. J'adore en faire. On m'appelle, je suis là. Mais je pense que il sera plus malléable que moi. Et qu'est-ce que tu veux dire par plus consommable ? Pas plus consommable, mais je pense que lui, il fera plus... Tu veux pas aller te faire enculer, moi ? Et suce mon vieil con de t'es mort. Attention, on reprend là où on en était. Donc on en était à consommable. Ouais. Non, consommable, je sais pas, mais bon, ouais, il est bien dans ce qu'il fait. Je sais pas. Moi, c'est vrai que moi, pas que je me fais auto-rire, mais je peux comprendre qu'il y en ait qui... Mais il est marrant, Nico. Moi, j'adore hein, son perso, son accent et tout. Moi, il me fait beaucoup rire. Je trouve que c'est bien un qui me fait rire, c'est bien lui. Voilà. Amélie, elle dit Dead, Julien Guirado, c'est le boss du reste du monde. Même les Marseillais l'ont compris. Il retourne des cerveaux à la vitesse de la lumière. C'est un de tes talents. Ouais,
Ouais, je sais On retourner l'avait les vu dans cerveaux. Secret. Hein. Ouais, je sais retourner un peu des cerveaux. Maintenant, non, mais maintenant, putain, s'ils le voient, c'est que je suis pas bon. S'ils arrivent à voir que je retourne le cerveau, c'est pas bon. Mais ouais, j'essaie de mettre des fois en place des stratégies ou des choses peut-être qui peuvent être mises à mon avantage. Mais c'est pas pour être nuisible, c'est pas de la méchanceté, c'est pas de la fourberie, c'est juste jouer avec ses cartes. Pas tout simplement. Ça te plaît de dire ça? Tu as l'impression que les téléspectateurs voient qui tu es vraiment? Est-ce que ça te ressemble, Ben, ces ça me avis-là? ressemble dans des situations de la vie où j'ai besoin d'être comme ça. Hein. Oui. Pas faire des stratégies pour aller pisser avant ma meuf quand je suis chez Bien moi. sûr. Quoique, Quoique je peux quand lui même. dire, chérie, fais-moi chauffer de l'eau, fais-moi chauffer les pâtes et je vais pisser avant toi. Je suis pas comme ça dans la vie si j'ai pas besoin d'être comme ça. Après, on est dans une compète, il y a des stratégies. Si tu leur fais trop de cadeaux aux adversaires, ben, ils te mangent. C'est comme ça, hein. Mais ça, c'est le principe de toute compétition. Et moi, je me suis toujours dit, dans la vie, les amis, ils arriveront à dissocier la compétition des amitiés. Sinon, c'est qu'au final, ils se servent de toi et il n'y a pas de réelle amitié. J'ai toujours pensé pour ça et c'est valable aussi pour le business. Donc, je reste sur sur ma ligne de mire, en fait. Bon, et là, j'espère que tu vas pas perdre le sourire parce qu'on passe aux avis négatifs Non, avant de pas passer ça. aux Moi, questions j'adore. téléspectateurs. Moi, j'adore. Moi, en fait, il faut que tu saches quelque chose. J'ai un humour très sarcastique. Bon, c'est des choses qui me font rire. C'est plus du négatif que du positif. Là, c'est gentil. J'adore les compliments. Je dis pas que je vais être le méchant du film ou quoi, mais je peux comprendre qu'il y a du négatif. Et Pour moi, le négatif, c'est bon signe. C'est un signe, pas de jalousie, mais c'est même mieux. Je sais pas comment t'expliquer. Parce que ça Je te fait dis, réagir. quand je regardais la télé, les films, je préférais toujours le méchant que le gentil. Demain, tu me donnes un rôle au cinéma, je veux être le méchant. Tu comprends? Parce que pour moi, au final, c'est-à-dire que les gens, ils savent pas lire entre les lignes, au final. Tu as des mecs qui peuvent paraître durs ou quoi et qui sont très sensibles. Mais je peux comprendre que des fois, sur certaines télés, l'image que tu renvoies soit perçue comme ah, il est dur, il est méchant. Alors que tu en as certains, moi, je pense pas être méchant. Mais- Et je pense que la preuve en est que quand j'arrive dans cette émission, je me fais pas encenser, mais les Marseillais sont contents de me voir aussi pour qui je suis. Mais tu es très sensible. Ouais, je pense que je suis quelqu'un de très sensible. Et c'est quelque chose que je ne veux pas montrer du tout. Pourquoi? Parce que j'ai beaucoup de pudeur, parce que j'ai de la retenue et j'aime pas me livrer aux gens. Mais ouais, je pense que je suis quelqu'un de. Depuis petit, tu es comme Ouais, ça. Depuis petit, tu caches ta depuis petit, sensibilité. ouais, depuis petit. C'est aussi des espèces de carapace, tout ça. Mais au final, parce que j'ai pas envie qu'il ait. Et je pense que les gens, s'ils me détestent pas ou les candidats, c'est que certains l'ont compris. Donc, mais des fois, à l'image, ça peut paraître dur, ça peut paraître un peu orageux ou virulent, mais je pense qu'il n'y en a pas un qui me déteste. Voilà. Allez, on passe aux avis négatifs. Allez. Mélissa te demande si tu te considères comme sexiste et macho. J'y travaille. J'ai une éducation assez méditerranéenne, mais j'ai un grand respect pour les femmes. Je suis un amoureux de la femme, là actuellement de ma femme, hein, du coup. Mais sexiste, non, ouais, bien sûr. Après, c'est sûr que ben, j'aurais eu un peu de mal si ma copine elle sortait tout le temps en bois, tout quoi. C'est sûr, j'ai un idéal, mais au final, plus j'évolue et je suis moins comme ça en fait, non. Et c'est plus moi qui ai tendance à être aux petits soins, chose qui aurait été, je pense, inconcevable il y a 3-4 ans. Mais c'est vrai que j'avais un peu des idées reçues, j'étais un peu dans le foot, ou on est un peu dans une espèce de secte, où on n'a pas un point de vue omniscient en fait. On pense qu'on détient la vérité sur un modèle de vie et au fur et à mesure tu te rends compte que la vie c'est pas ça et que chaque situation et chaque relation est différente et tu peux pas calquer une relation sur une autre. Donc j'apprends au quotidien, mais non, je suis pas macho et ni sexiste et je suis très respectueux des femmes, même si parfois je suis un peu quelqu'un qui crie ou tu peux penser que... Mais non, on a besoin des femmes et j'aime les femmes. Claire te demande si tu te remets en question sur ton comportement qui peut parfois sembler limite pour passer à la télévision du fait de son degré d'agressivité et de vulgarité. Je me remets en question, non, parce que c'est moi en fait, c'est moi. C'est moi, parfois je pète des plombs, parfois ouais, parfois c'est limite, c'est sûr. Parfois c'est limite, mais c'est pas hypocrite. Voilà. Donc ça plaît pas. J'ai pas eu non plus de coups d'éclat. S'ils te reprennent les programmes, c'est qu'ils estiment aussi que t'es pas un danger, quoi, je pense. Maintenant, ouais, mais j'ai des coups de gueule, je suis un peu sans fil, des fois j'insulte, des fois c'est mon moyen à moi, mais parfois de m'exprimer. C'est sûr que je pourrais faire attention un peu sur mon langage, des fois sur mes réactions. Je me remets en question, mais des fois c'est plus fort que moi. Tiffen te demande si tu te rends compte que tu donnes l'image d'un mec violent, en tout cas à ses yeux. Hein. Ouais. Putain, je me bats pas beaucoup, hein, pourtant. Je me bats pas beaucoup. Pas trop.
Non, violent, non. Je pense que c'est le fait d'être un mec du Sud, un peu expressif, où nous on est comme ça, on gueule et tout. Mais violent, je pense pas que je suis quelqu'un de. Non, de violent. Après, peut-être c'est l'image que je renvoie, j'en suis désolé, parce que si ça choque des jeunes ou quoi, c'est pas le but. Mais je reste moi-même en fait. Mais violent, non, je pense pas être quelqu'un de violent. Et pour finir sur les avis dits négatifs, j'ai sélectionné 2 avis qui vont nous mener au second thème. Le premier, c'est il y a eu des rumeurs de violence envers Martika appuyées par la dureté de son comportement durant Mela 2. Et le second, c'est il allait limite taper Martika quand il avait appris qu'elle connaissait déjà Ricardo. Il était grave agressif avec elle. Qu'est-ce que tu réponds à ces téléspectatrices? Je peux dire que j'ai été violent avec ma cabane, que j'ai cassé ma cabane, mais à aucun moment j'ai levé la main sur Martika. Ni elle, ni d'autres. Voilà. Mais moi j'ai pris des gifs et des trucs par des filles. Ouais, ça arrivait souvent. De Martika? De la part de Martika? Des filles en général. C'est comme ça. Et je m'en fous, je suis pas une victime, je m'en bats les couilles. Pas parce que je prends une baffe. Mais moi, de moi, j'ai jamais soit levé la main, soit. Mais par contre, c'est vrai que quand j'avais appris ça pendant mes là, ouais, j'ai cassé ma cabane en main nue. Ouais, je le dis. Est-ce que vous étiez revus avec Martika avant ce tournage? Non, jamais. Jamais, on s'est jamais revus. Fait sa vie, je fais la mienne. Elle a son copain, j'ai ma copine. On vit très bien. Ça vous a fait quoi de vous retrouver Nous retrouver, moi, ça m'a absolument rien fait. Dans le sens, si ça fait bizarre parce que tu revois quelqu'un, mais sentimentalement parlant, je me suis dit, mais putain, mais qu'est-ce que j'ai foutu avec elle en fait? Ça m'a fait chier, limite, de penser ça. T'as regretté? Ouais, j'ai regretté d'être sorti avec elle. Ouais. Mais pourquoi? Parce que pour moi, elle ne méritait pas quelqu'un comme moi. Mais pour quelle raison? Parce que quand je suis sorti avec Martika, j'ai revu mes ambitions un peu à la baisse par rapport à des filles et des critères de filles à qui je suis d'habitude. Et je l'ai fait parce que j'avais cet idéal féminin où elle a des grandes valeurs, un peu de filles qui restent à la maison, tout ça. Mais au final, ça n'a pas été moi en fait. Ça a été un bon équilibre parce que je suis passé du tout au tout entre Vanessa et elle. Mais au final, je me suis un peu. C'est très dur ce que je veux dire, mais je me suis un peu. Pas rabaissé, mais j'avais besoin d'elle. Je sais pas si tu comprends. J'avais besoin d'elle. Dans le C'est-à-dire sens tu la mettais sur un piédestal? Ouais, je l'ai mis peut-être sur un piédestal. Tu t'es oublié? Ouais, je me suis un peu oublié. Ouais, ouais. Et tout ce que disaient les gens de ça, j'ai préféré jamais écouter aucun. Je me suis fait mon propre avis. Mais moi, elle a été bien aussi. Je veux pas non plus dire du mal d'elle. Ça s'est très mal passé là pendant le tournage. Vous verrez pourquoi. Mais on a quand même une relation. Je veux pas lui cracher dessus. Mais par contre, en toute honnêteté, c'est sûr que j'aurais pas été porté par une fille comme ça auparavant. Et là, actuellement, je me suis retrouvé. C'est ça que je peux dire. Garance te dit, on a appris que tu devais te marier avec Martika. Pourquoi une rupture si brusque? Est-ce qu'il y a eu des Comment elle s'appelle? infidélités? Garance. Là, Garance, je sais pas si tu es obèse, morbide ou quoi, mais tu dis des conneries plus grosses que toi. À aucun moment, je devais me marier avec elle. Je sais pas si je me marierai un jour. Pourquoi? Je sais pas, parce que j'ai pas. Pour moi, se marier, avoir des enfants, c'est signe quand tu es vraiment épanoui et sereine. Je sous-entends pas que je suis pas épanoui ou serein avec ma copine, mais il y en a, je trouve, maintenant de ma génération qui se précipitent. Et moi, je veux vraiment prendre le temps. Voilà. Maintenant, je lui souhaite, et ça serait une très bonne maman, ça je le pense, Martika, mais je suis pas la personne qu'il faut. Je pense que j'ai un tempérament j'ai un trop fort tempérament pour elle. Voilà. Keïna te dit, malgré qu'il ne faut pas croire tout ce qu'on raconte dans les médias, c'est bien Keïna parce qu'elle n'a pas tort là-dessus, est-il vrai que tu as eu beaucoup d'excès de colère et que tu as notamment frappé une de tes ex, entre parenthèses Martika? Non, non, je te l'ai dit, comme je te l'ai dit, non. Pas eu de coup sur Martika, jamais, ni elle ni une autre. J'aimerais te faire réagir, toujours en lien avec Martika, aux déclarations de Madi, qui avait dit Julien a trouvé la bonne poire. Il lui parle vraiment comme de la merde. On parle souvent de violence physique, mais il y a aussi la violence psychologique. Moi, ma question, c'est est-ce que tu as la sensation qu'en disant ça, il y avait derrière une volonté de semer le doute sur des violences au niveau de ton couple? Non, je crois qu'elle l'a dit là, dans sa première phrase, peut-être psychologique, parce que peut-être que moi, quand je criais, peut-être que ça avait, et ça peut-être je peux le regretter, des incidences sur elle, son moral. Voilà, ça je peux l'admettre, mais c'est pas quelque chose que je prenais conscience sur le moment en fait. C'est-à-dire que pour moi, j'étais toujours bien intentionné, je voyais bon pour elle, que ce soit au niveau des projets et tout, mais des fois, quand elle m'exaspérait, je criais, mais en aucun cas il y a eu des violences, et en aucun cas c'était de la perversion de ma part en fait. C'était juste que moi je suis quelqu'un du Sud qui est très expressif, qui gueule. C'était ta façon de t'exprimer? Ouais, c'est ma façon plus de m'exprimer. Après, je peux comprendre que ça peut choquer. Je peux le comprendre. Voilà.
Tu avais dit dans une interview, Martika a plutôt décidé seule au niveau de la rupture. On s'est parlé au téléphone et la conversation était brève. J'ai compris qu'elle n'était pas très emballée pour qu'on continue. Je lui ai demandé si elle voulait qu'on arrête. Elle m'a dit oui, je n'ai pas cherché plus loin. 5 minutes après, je balançais l'info sur mon compte Insta, ça lui a pas plu. Normal, c'était fait exprès. Ben, au début, quand c'est fini, c'est vrai qu'avec Martika, c'est pas totalement vrai. Là, on avait dit on faisait un break. Moi, je suis pas un jeu vidéo, tu me mets pas sur start, il n'y a pas de break à faire en fait. Et au final, le point final, c'est pas elle qui l'a eu. J'étais malheureux au début, mais le point final, c'est moi qui l'ai eu. Maintenant, en fait, ce que je lui ai reproché, c'est de ne pas avoir été totalement droite. Elle a toujours cette volonté de se faire passer en victime. Et moi, ben, comme je suis très expressif, de suite, forcément, ça me fait passer pour le méchant de l'histoire. Hein, c'est normal, il faut l'assumer. Mais maintenant, je sais pas, puis je m'en fous. En fait, moi, je suis très heureux dans ma vie. J'ai ma Oui, mais on meuf, va en parler, hein. ouais, T'inquiète ouais. pas. Mais je finirai juste là-dessus, Ouais. sur cet angle-là. Tu as dit aussi, je l'aimais, je l'aime encore comme un fou. Bon, ça, c'était il y a quelques mois. Mais je l'ai mal aimée. Martika est une fille bien, j'avais des projets avec elle visiblement, pas elle avec moi. Je suis très malheureux en mode dépression, mais je vais pas rester Ouais, c'était le à début, ressasser mes idées noires. c'était le début de la rupture. J'étais malheureux quand tu Mais dis- pourquoi elle n'avait pas de projet avec toi? Moi, je Mais pensais non. qu'elle était folle amoureuse de toi. Elle était folle amoureuse, peut-être que ça s'était mal passé. Je pense que moi, je me voyais la face en fait aussi. On se voyait la face en fait. On se voilait la face parce que je pense qu'elle a un modèle de vie qui est totalement différent du mien. Pas les mêmes ambitions, pas les mêmes. Elle se contente de ce qu'elle a et moi, je veux plus. Voilà. C'est tout. Je pense que ce Tu que voulais quoi de plus? moi, je veux plus dans ma vie, dans mes projets, dans tout ça. Et elle, je pense je dis pas qu'elle a un manque d'ambition, mais je pense elle arrivera à se contenter de ce qu'elle a. Après, elle a déjà pas mal. Hein. Après, tu sais, elle est dans un milieu un peu privilégié où tu peux pas lui en vouloir non plus de se contenter. Voilà. Moi, je suis quelqu'un qui a toujours envie de plus, qui a toujours envie d'aller chercher le prochain défi. Et elle est plus dans la tranquillité. Voilà. Donc, cette différence de tempérament fait qu'à un moment, on s'est un peu, petit à petit, inconsciemment, écarté l'un de l'autre. Parce qu'il n'y avait plus il y avait plus de points communs, on n'était plus sur la même longueur d'onde. Donc au bout d'un moment, il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui mette un point final, et même si c'est compliqué parce que tu aimais la personne, et ben, avec le recul, un an après, tu comprends que c'était bon et pour elle et pour moi. Tu as mis beaucoup de temps à reprendre le dessus, à Ben reprendre le mais, contrôle putain, sur mais ta la vie, villa, parce que ça tu m'a parlais fait. d'une dépression. Ouais, la villa, ça m'a fait énormément de bien. Ouais. La villa, ça m'a fait énormément de bien. Il faut savoir que Martika, je ne l'aimais pas jusqu'à Moundir. À Moundir, ça resserre les liens. Et, T'étais pas amoureux avant Moundir? avant Moundir, je n'étais pas amoureux d'elle. Je pensais l'aimer, mais je n'étais pas amoureux. Après Moundir, ça m'a rapproché. Et je suis tombé amoureux après Moundir. Voilà. Et moi, quand je suis amoureux, c'est à 100%, c'est pas 50, c'est pas 37. Du coup, ouais, quand c'est fini, j'étais malheureux. Mais le mec qui est pas malheureux, qui a une rupture, c'est qu'il n'a pas aimé sa meuf, quoi. Donc c'est normal. Maintenant, de là à dire que je faisais une dépression, non, je voulais, je pense, marquer le coup. Mais une dépression, j'étais pas là avec le cutter en train de me tailler les veines. Non, ça, c'est pas vrai. Et tu as rencontré quelqu'un, tu as refait ta vie, tu es heureux, Ouais. tu es amoureux aujourd'hui. Maintenant, je suis heureux, j'ai refait ma vie, je suis amoureux, je suis heureux. On traite les projets, les propositions comme elles viennent. Et Ça fait c'est combien de super. temps que tu es en couple? Là, bon, mais j'avais rencontré ma copine avant, les Marseillais. C'est pas Audrey, hein? Parce qu'il y a eu une histoire, non, avec une Audrey, il me semble. Si, c'est Audrey. Ouais. Ah, c'est Audrey. Ouais. T'es toujours avec Audrey? Ouais, je suis toujours avec Audrey, Ah, d'accord, mais parce pendant. que j'ai vu des rumeurs comme quoi vous Ouais, seriez on séparés s'est cet été. séparés Ah. avant le tournage. Parce que moi, je sortais de 2 grosses relations. Elle, pareil, elle sortait d'une grosse relation. Vous laissez laisser le temps. Et la dernière semaine, avant qu'il se passe ce qui se passera, vous découvrirez. Elle a commencé un peu à me manquer. Et c'est là où, après, moi, j'ai repris contact. Avec Audrey. Ouais. Et aujourd'hui, tu te sens pleinement heureux. Qu'est-ce qui fait que cette relation elle est différente des autres que Cette t'as pu relation, vivre? elle est différente parce que déjà, elle n'est pas dans la télé-réalité. Donc, ça change totalement le contexte. Elle fait ses trucs, je fais mes trucs. On fait des choses ensemble dans la mode. On a des projets, on aime les mêmes choses, voyager, être sur des événements. Elle est sportive. C'est la première fois que je suis avec une fille qui est sportive, qui aime le sport. Et moi, j'adore le sport. Et on fait beaucoup de choses ensemble. Et en même temps, elle fait ses trucs, je fais mes trucs. Donc, c'est aussi ce qui crée le manque. Et au quotidien, c'est du bonheur. Parce que c'est une fille qui a une dimension intellectuelle, qui a de la réflexion, qui a du recul et qui ressent les choses. Et en même temps, elle a l'intelligence de ne pas m'interdire de faire des choses. Et donc, comme on ne t'interdit pas, tu ne les fais pas. Voilà. Qu'est-ce que tu réponds à toutes les personnes qui disent que tu as été viré du programme? C'est totalement faux. Je n'ai pas été viré du programme. Après, parce que pour être viré, il faut commettre l'irréparable. Moi, vous découvrirez que je n'ai pas été viré du programme. Ok. Alors parce que j'aimerais juste savoir si ce qu'on m'a rapporté
est vrai ou pas? Tu me réponds honnêtement? Dis-moi, dis-moi. Je peux te poser Vas-y, la dis-moi. question sans tabou? Dis-moi. Ok. Moi, j'ai eu des infos comme quoi il y avait eu un clash dans Ouais. la villa avec Maëva et que suite à une dispute, bon, ben, on t'aurait demandé de partir ou alors tu serais parti de toi-même parce que ça serait parti trop loin. Vous le découvrirez dans les images, mais je me suis pas fait virer. C'est tout ce que je peux te dire. Mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est avec Maëva? Ouais, il y a eu Maëva, mais il n'y a pas eu que ça. Ça a été une grosse saison. Forte. C'était lourd émotion. pour toi? C'était pas lourd, c'était. S'il faut, je suis même pas parti dans une embrouille. Enfin, je suis peut-être parti sur un fait de jeu. Vous allez Ce le que tu veux dire, c'est découvrir. que ça a peut-être rien à voir. Vous comprendrez, je pense, mais en tout cas, il n'a pas été viré. Pas viré. On m'a dit qu'il y avait une grosse embrouille avec Maëva, Ouais, que sur le coup des nerfs, tu l'aurais traité de beurette va fumer la chicha. faux. Voilà. Elle t'aurait jeté un verre à la figure. C'est moi la beurette qui fume la chicha. Donc c'est pas moi Et qui que, vais le dire. et que sur le coup des nerfs, comme elle t'aurait pas apprécié qu'elle te jette un verre à côté, t'aurais tout pété dans la villa. Ah ouais Et, Putain, je suis et ouf. ils auraient décidé de te mettre dehors par rapport à ça. Faux. Voilà. Faux. La réponse est faux. Voilà. Donc, Ok. après, si tu veux plus d'éléments, t'appelles la prod, ils te diront. Ou ils te diront pas, je sais pas. Après, moi, je me suis pas fait virer, moi. Non, On mais m'a je te pas pose mis à la porte. question parce qu'il y a beaucoup de fantasmes autour Ouais, du bien programme, sûr, autour bien des sûr. candidats C'est normal, du c'est une programme. émission qui marche et il y a beaucoup de gens Et qui il y a- le regardent. Il y a beaucoup C'est normal. d'intox et il y a aussi beaucoup d'infos qui passent et beaucoup de rumeurs. Il y a beaucoup d'intox. Ouais, beaucoup d'intox, beaucoup de légendes, beaucoup de choses qui se passent, qui sont dites. Après, il y a des choses qui se font peut-être pour la com ou je sais pas, mais en tout cas, il y a beaucoup de conneries qui sont racontées. Voilà. Après, pour vraiment savoir le vrai du vrai, il faut regarder les épisodes, il faut se faire son propre opinion. Moi, je vous dis, le négatif, je l'accepte. Les avis négatifs que tu m'as dit, je les accepte. J'ai vu. Dans ce que les gens disent, il y a du vrai. Et je m'en bats les couilles. Donc, je peux pas mieux te dire. En vrai de vrai, même si tu fais un truc mieux, on te dira toujours que c'est pas bien. Ça fait 7 ans que je suis dans ce milieu-là. Au bout d'un moment, il faut être soi-même, simplement. Et moi, je préfère être moi-même et pas être apprécié que être aimé en donnant une image de moi qui n'est pas la mienne. Tout simplement. Ok, bah écoute, merci beaucoup Julien. Tu nous rappelles tes réseaux sociaux? Guira22 Instagram, Snapchat c'est Julien Guiradodi. Voilà. Voilà, de toute façon, si vous n'avez pas suivi, ils sont juste là, en dessous. Donc, il suffit de les screener, de les faire tourner sur les réseaux Voilà, sociaux si pour vous aller voulez nous suivre les suivre. comptes. Voilà. Des Top. projets, et je finirai Ouais, là-dessus. des projets dans la mode. Une autre émission, la mode. Je sais que tu aimes on beaucoup la verra. mode. Ouais, la mode j'adore. Les émissions, on verra. S'il y a des propositions décentes, s'il y a des propositions intéressantes dans lesquelles je peux me sentir bien. Parce qu'il faut savoir que moi, quand je vais dans une émission, c'est parce que je m'y sens bien, une aventure. C'est-à-dire qu'il y a du clash, ça gueule. Ça, c'est parce que je suis quelqu'un d'entier. Mais c'est d'abord des bons souvenirs. Je posais la question à certains, je ne pense pas qu'ils me détestent tous. Après, ça peut arriver des fois qu'il y ait des filles un peu frustrées, qui ont pas eu ce qu'elles voulaient avec moi et qui auront un avis négatif. Tu fais référence à Maëva? Je fais référence à qui vous voulez. Elle voulait En sortir tout avec cas, toi? Bon, je pense pas, je sais pas, m'en fous même. En tout cas, c'est pas du tout mon genre de meuf. Je crois que les réseaux et mes ex peuvent en témoigner. Mais du coup, je peux comprendre qu'il y ait de la frustration et des gens qui veulent me pointer du doigt. Ça fait partie du truc, je l'accepte totalement. C'est le game. Voilà. Ok, bah écoute, merci Julien. Merci à vous pour toutes vos questions. Merci à vous. Franchement, elles étaient top. Super. Et je trouve que tu as bien répondu à tout. C'est Donc, c'est cool. En tout cas, tu as joué le jeu. Ouais, j'ai joué le jeu et voilà. Allez, merci mille fois. Merci pour toutes vos questions. Je vous embrasse fort. À très Ciao, bientôt. ciao. Bye bye.